Aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface, pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment, le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier. C'est une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps, dans l'obligeance, en manque de solution offensive, qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Kylian Mbappé, quel gâchis. Alors oui, ce soir, il marque un super but, mais je vous dis la vérité, Kylian Mbappé, ce n'est pas un numéro 9 parti 5592. Depuis qu'il est positionné en numéro 9, il a perdu ce petit truc. Pour moi, ce n'est plus du tout le même joueur. Il était tellement fort, mais tellement fort quand il jouait sur un côté, que ça soit à gauche ou à droite. Il était inarrêtable. Ça se voit dans son positionnement, dans son placement, dans ses appels, que ce n'est pas un numéro 9. Il ne sent pas les coups, ce n'est pas un renard des surfaces. Alors quand ce joueur a de l'espace, il est inarrêtable. Alors pour l'amour du football, remettez Mbappé sur un côté, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Bref, ça fait plaisir. L'équipe de France s'impose 2-0 face à l'Ukraine. Aurélien Tchouaméni, très souvent critiqué avec les Bleus, mais ce soir, il nous a sorti un match taille patron. Que ça soit dans la récupération ou dans la relance, il a fait un match complet. Et que dire de cette défense, Konaté ou pas Mécano, c'était solide, même s'il n'y a pas eu énormément de danger, à part en seconde période, en fin de match. Mais franchement, la défense était solide. Notamment Konaté. Konaté, c'est vraiment un monstre. Kylian Mbappé tombe sur une frappe, c'est toujours un beau but. Mais Kylian, pourquoi tu l'as pas passé? T'aurais pu faire une passe derrière Kitike, t'as décidé de rater le piqué. Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur. Deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Kylian Mbappé le devient ce soir. Et je vais vous redire ce que je redis à chaque fois. C'est toujours pas un numéro 9. Par contre, il a sauvé l'équipe de France. Parce que vous voyez ce but qu'il a mis là, c'était dans un moment chaud. Hein. L'Ukraine poussait. Il a anéanti les espoirs ukrainiens. Après le poteau, les multiples actions, la tête d'Upamecano, de Konaté, pardon, sur la ligne, Kylian Mbappé vient inscrire le but de la délivrance, le but du 2-0, le but du double avantage qui permet à l'équipe de France de s'imposer et de valider encore une fois plus confortablement sa place pour la Coupe du Monde 2026. Mais je vais vous redire ce que je dis toujours, ce n'est pas Thierry Henry. Ce n'est pas Thierry Henry, ce n'est pas un numéro 9. Xabi Alonso, Didier Deschamps, mettez-le moi sur un côté par pitié, à gauche, à droite. À gauche, pas au Real Madrid parce qu'il y a Vinicius, en équipe de France peut-être, mais mettez-le moi sur un côté, ce n'est pas un 9. S'il vous plaît, écoutez-moi. Parce qu'il serait tellement meilleur sur un côté, franchement. Kylian Mbappé lancé comme ça en 1v1 contre un mec qui vient de signer au PSG, vous avez cru qu'il allait rater? Les gars, quand je l'ai vu partir comme ça là, et j'ai vu que c'était contre Zabarni, le mec qui vient de signer au PSG, j'ai dit mais là, il va tout mélanger.
Il va tout mélanger. Comment Kylian, il a le seum contre Nasser. Il s'est dit, t'as vu toi, je vais gaspiller sur toi, les gars. Il a marqué. Vous voyez Kylian Mbappé quand il joue en neuf. Déjà, pour moi, il faut qu'il arrête de jouer neuf. Mbappé, il a trop de qualité pour rester... Va sur un côté. On l'a vu, les gars. Même le but qu'il marque. Chouameni, en fait, il a compris. Il s'est dit, vas-y, lui, il faut juste lui envoyer une longue passe loin. Il court, après, il va marquer. Il n'y a que comme ça qu'il est dangereux. Faut qu'il arrête de venir demander la balle dans les pieds. Vous voyez Mbappé, quand il vient demander la balle dans les pieds, en fait, faut l'ignorer. Faut même pas lui faire la passe. Faut l'ignorer. Il va repartir lui-même. Fait des appels dans la profondeur. Quand il est lancé comme ça, les gars, il est inarrêtable. Inarrêtable. Le mec, il court vite. Le mec, il court vite avec le ballon et il a une finition chirurgicale. Pourquoi forcer à vouloir le mettre en neuf? C'est pas un neuf ou vouloir faire le playmaker. Joue sur tes qualités. Quand tu joues sur tes qualités, c'est pas une folie de dire que tu es le potentiel meilleur joueur du monde. Kylian, joue sur tes qualités, je t'en supplie. Il a récidivé. Il a fait sa spéciale. Parce qu'à chaque fois avec lui, c'est la même musique qui recommence encore et encore. Que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, c'est la même musique en fait. Il marque des buts, il est trop fort, mais c'est pas un numéro 9. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Si Mbappé jouerait à gauche et qu'il y aurait un profil type Giroud dans l'axe, l'Ukraine, ça en prend 4 ou 5. Et dès la première mi-temps. Donc s'il te plaît Mbappé, pour le bien de toutes les équipes dans lesquelles tu joues, est-ce que tu peux repartir sur un côté? Le droit, le gauche, tu choisis. Parce que tes buts, oui, t'en as plein, 381 en carrière. Tu peux même égaler des Thierry Henry. Tout ça, y a rien à dire. Niveau statistique, on y est. Niveau célébration, c'est nickel. Mais alors, niveau gameplay, niveau jeu, niveau placement, c'est pas bon. Je sais que vous allez encore m'insulter, mais je suis désolé. C'est vis repetita dans tous les endroits où il est. Il y a un moment donné, j'en ai marre. Prends ton côté et joue avec tes qualités. Regardez juste son but et vous allez comprendre. Même si Mbappé est devenu ce soir le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts et a égalé le record de Thierry Henry, je sais que je peux pas le prouver, mais je peux parier que l'équipe de France avec un avançant du style de Ekitike jouerait beaucoup mieux. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est de mettre des buts. Mbappé, il fait quoi ce soir? Il est buteur. Et c'est lui qui permet de faire le break alors que la France était en train de souffrir. Mais les gars, si on prend l'ensemble du match, c'était compliqué. Moi qui regarde tous les matchs du Real, en décrochant autant et en n'étant pas dans la zone qu'un avançant devrait occuper, pour moi, il bride ses ailiers. Exactement comme il peut brider Vinicius par moment au Real. C'est d'ailleurs Olysée qui a été trouvé dans la surface au point de pénalty sur un boulot de Barcola pour le premier but. Mais bref, l'équipe de France avec un meneur de jeu comme Olysée qui a d'ailleurs fait une grosse première mi-temps. À droite, peu importe Dembélé ou Doué, je le répéterai jamais assez. Moi les gars, je reste convaincu que c'est à gauche que Kylian doit évoluer. Mais bref les gars, ça reste que mon avis. Certains m'insulteront souvent dans les commentaires parce qu'il est buteur, mais cherchez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Enfin bref, Mbappé n'est plus qu'à 6 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un record qui va certainement atteindre cette année, j'ai aucun doute sur ça. Mais bref, j'espère qu'un jour Deschamps aura la vision sur l'attaque Mbappé, Ekitike, Dembélé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une.